Pour atteindre un physique qui nous plaît, avec ou sans salle, pour atteindre un body fat qui nous plaît, c'est pas quelque chose de forcément facile, surtout quand on n'a pas les connaissances et quand ça devient flou pour nous. Pour beaucoup, avec ou sans TCA, c'est toujours un peu compliqué d'obtenir un physique qui nous plaît. Pourquoi? Parce qu'on utilise les mauvaises choses, les mauvaises méthodes, des méthodes peut-être pas saines pour certains ou certaines. Et en fait, au final, on finit avec un physique qui nous plaît pas ou qui nous plaît. Et dans ces cas-là, s'il nous plaît, eh ben on continue ce cercle vertueux. Mais pour la plupart qui ont des TCA, et c'est des TCA que j'appelle pas contrôlés, c'est quelque chose qui est pour tous les jours quelque chose de très compliqué. Pourquoi? Parce que tu manges moins ou alors tu manges beaucoup plus. C'est toujours un peu dans l'extrême, c'est jamais contrôlé, tu sais jamais vraiment pourquoi ton corps il réagit comme ça ou comme ça avec tel et tel aliment. Et en fait, tout ça c'est un souci. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases de la nutrition, et pas forcément la nutrition, mais comment obtenir un physique qui nous plaît sans forcément à ce que ça en devienne toxique. Donc, il y a plusieurs points à aborder. Il faut surtout comprendre l'importance des macronutriments. Bon, avant de commencer, je vais le dire directement, quand je parle de quelque chose de contrôlé, c'est quelque chose qui est compté, donc à la balance. C'est toujours la chose que je conseille le plus, à l'œil, à la cuillère, ça compte pas. C'est pas quelque chose que tu contrôles vraiment. Et ce qui est sain dans le contrôle, c'est savoir ce que tu manges. Et donc effectivement, manger une ou deux cuillères, ou alors 29, ou beaucoup trop en fait, ou beaucoup pas assez, pas du tout assez, en fait effectivement c'est très peu sain. Nous on cherche quelque chose de sain. Donc en premier, il faut installer une application qui compte nos macronutriments. Alors la première application gratuite, la plus fiable, moi j'utilise Fat Secret, application très fiable. Petit instant pause, au milieu de la vidéo sûrement, probablement, mais voici mon t-shirt de ma collection de ma marque de vêtements, Brest Life. Je ne sais pas si vous le verrez dans le bon sens ou dans le mauvais sens, en tout cas je mettrai une image, je fais un drop le 10 janvier, soyez tenus au courant. Peut-être un restock, mais je suis vraiment pas sûr. La première collection, je pense que ça risque d'être quelque chose d'édition très très limitée, on verra bien ça. Mais bref, j'espère pour vous que vous réussirez à le choper si vous le souhaitez du coup. Samedi 10 janvier, 18h, soyez présents. Et force et honneur à tous. Enfin bref, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, j'arrête de vous faire chier. Donc si on part dans du concret, en premier, il faut comprendre l'importance des macronutriments. Donc, comme les carbs. Carbs, autrement dit, est autrement appelé glucides en français. Glucides qui sont, je le rappelle, vos pâtes, vos riz. C'est votre énergie, c'est votre envie de votre journée, c'est votre force. Les glucides, en fonction de s'ils sont hautes ou basses, c'est aussi ça qui vous fait perdre ou gagner du coup. Mais, par contre, descendre beaucoup trop les glucides ne servira pas forcément à vous faire perdre du poids. Et c'est là où je vais en venir dans cette vidéo. Donc, je pense que vous avez à peu près compris le principe des glucides, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En deuxième, vous avez les lipides. Les lipides qui sont du coup les matières grasses. Alors, pour beaucoup, c'est quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, c'est ce qu'il faut éviter. Pas totalement. En fait, les lipides, ça peut aider du coup à vos hormones. Mais quand je parle de lipides, encore une fois, ici on parle que de bonne nourriture et pas forcément de mauvaise. Il faudra que je fasse une autre vidéo pour expliquer comment gérer sa nourriture avec les bons aliments. Quels sont les bons aliments, pourquoi, comment, et comment comprendre surtout que, eh bien en fait, toute la nourriture que vous mettez de côté aujourd'hui, c'est votre nourriture de plaisir de demain. Et c'est pour ça que demain, en fait, vos McDo, vos KFC, tout ça, ce sera plus vraiment un plaisir parce que ce sera plus vraiment bon. En fait, c'est un peu spirituel, c'est un peu compliqué à comprendre et je pense que j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais voilà. Donc ensuite, on a du coup les lipides, comme je disais, qui sont importants, c'est les matières grasses. Donc c'est aussi ça qui fait que
vous êtes en bonne santé. C'est super important d'avoir une fois votre poids de corps dans la matière grasse, dans votre matière grasse. Je ferai aussi une autre vidéo, encore une autre vidéo, parce que vraiment, je pourrais parler pendant des heures pour expliquer ce cas concret là, mais comment calculer son maintien calorique, comment savoir quand il faut perdre, enfin il faut descendre ou augmenter ses calories et ses glucides. Mais là en fait on va juste parler des bases et ça va beaucoup vous aider je pense pour le début en fait. Pas que ça commence vraiment à être trop toxique de directement commencer par du hard, c'est-à-dire avec toutes les connaissances possibles. Mais bon, donc ensuite on a les protéines. Je rappelle, les protéines toujours super important, deuxième source d'énergie dans votre corps et surtout quelque chose qui est sympa pour beaucoup de gym rats qui sûrement me regardent aujourd'hui, effectivement la prise de muscle. Prise de muscle, c'est aussi important pour des personnes qui ne sont pas forcément du côté de la salle, étant donné que les muscles, c'est pas uniquement le visuel, c'est aussi votre santé en fait, tout simplement. Et je pense que j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Et là par contre, sur celui-ci, je vais plutôt le dire directement, il faudrait au moins 2 fois votre poids de corps. C'est-à-dire par exemple si vous faites 60 kg, il faudrait au moins 120 grammes de protéines par jour. Donc ça c'est surtout pour des sportifs. Autrement, bon, vous pouvez être un peu en dessous, mais 1,5 à 2 fois votre poids de corps, c'est super, surtout pour quelqu'un de normal qui ne fait pas forcément un sport pour la prise de muscle et qui d'ailleurs fait peut-être pas de sport du tout. Donc ça aussi on va en revenir. Mais il y a aussi d'autres choses du coup qui influent le body fat. C'est votre dépense énergétique. Donc il y a aussi quelque chose d'autre qui est super important pour votre body fat. Donc la matière grasse dans votre corps, si vous n'avez pas compris en fait, c'est le pourcentage de matière grasse que vous avez dans votre corps. La plupart du temps, c'est surtout une question de matière grasse. Moi, on me pose beaucoup de questions en rapport avec le fait de comment gérer le fait d'avoir le moins de matière grasse possible. Bon, je ne suis pas le mec le plus adapté pour ça, mais j'ai quand même des petites connaissances pour aider certains débutants, si je pourrais dire, que ce soit dans la nutrition ou dans la salle globalement. Mais du coup, ce qui est super important, c'est la dépense énergétique. Quand je parle de dépense énergétique, je parle de plein de choses en même temps. C'est-à-dire que courir, marcher à haute vitesse, marcher à la salle avec par exemple une intensité élevée, en fait juste marcher, juste se dépenser, lever le bras, toute la dépense énergétique que vous avez et que vous pouvez contrôler. Donc moi je parle souvent des pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas trop dur pour votre corps à encaisser. C'est pas quelque chose qui vous restreint forcément, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et juste traquer et essayer d'augmenter légèrement ses pas pour pouvoir s'adapter à un rythme qu'on souhaite. Moi je suis à 8000 par jour, je trouve que 8000 c'est super. Après vous pouvez augmenter si vous voulez faire une plus grosse dépense, mais il faut toujours garder un rythme en fait dans tout ce que vous faites, c'est super important. Donc voilà, ce qui est super important du coup comme je disais avec la dépense énergétique, c'est que le métabolisme, il est plus ou moins rapide en fonction de si vous mangez beaucoup, si vous mangez peu, si vous dépensez beaucoup ou si vous dépensez peu. Parce que moins vous mangez, moins vous dépensez, moins votre métabolisme va être rapide. Et moins il est rapide, moins bonne digestion et du coup, une perte de poids moins conséquente et une perte de moins conséquente. La plupart du temps, beaucoup cherchent une perte de poids. Du moins sur le sujet de la vidéo, c'est plutôt la perte de poids, donc la perte de gras aussi également. Mais sur la perte de poids, donc quand je fais référence au TCA surtout, globalement, c'est super important d'avoir un métabolisme rapide. Donc manger un peu, ça peut vous permettre aussi de perdre du poids. Et à un moment donné, quand vous stagnez au fait que c'est bizarre, je mange plus, imaginons, je mange plus, mais je perds plus de poids. Je suis pas forcément bien comme ce que j'ai envie de perdre un peu plus. Là, c'est peut-être des mauvaises astuces parce que peut-être des personnes qui vont utiliser ça dans le mauvais sens, dans le sens où ils vont peut-être abuser et perdre trop de poids et devenir anorexique à cause de ce que je donne comme conseil. Mais en fait, ne plus manger du tout, ce n'est pas la bonne solution pour 1, votre santé, 2, votre énergie et 3, votre perte de poids. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, moins le métabolisme est rapide, plus vous allez prendre de poids. Ou alors le garder. Après, il y a des limites. Parfois, tu peux en perdre beaucoup, mais à un moment donné où ça stoppera parce que ton corps s'adapte en fait, tout simplement.
Mais pareil, ça sera dans une des 2 vidéos que je vous avais citées précédemment, que vous comprendrez beaucoup mieux le principe du coup de tout ça. Et en dernier point fondamental, comment ne pas parler de ce fondamental, l'eau. Et oui, l'eau, super important, étant donné que pour beaucoup de monde, plus d'eau est égale plus grosse rétention d'eau. Qu'est-ce qu'une rétention d'eau? C'est le même effet un peu que le fait de se sentir trop gras, dans le sens où vous avez l'impression d'avoir un peu trop de fat. Et vous pouvez tirer votre peau et tout, vous vous dites c'est bizarre, on dirait c'est du gras. Et parfois, en fait, quand vous avez enlevé tout votre gras, imaginons que vous réussissez à enlever tout votre gras, il restera toujours une chose, la part du temps, c'est la rétention d'eau. Et en fait, tu te sentiras gros, c'est un grand mot, mais plus gros que ce que tu es censé être, parce que tu as de la rétention d'eau. Comment éliminer cette rétention d'eau, ou du moins éviter qu'elle arrive? C'est plus boire d'eau. C'est très bizarre dit comme ça, mais effectivement, plus tu bois d'eau, plus tu perds de rétention d'eau. Et donc, sur le visage, par exemple, la part du temps, en premier, je dirais qu'en premier où ça s'en va la rétention d'eau, c'est surtout le visage. La part du temps, tu en as beaucoup sur le visage. Et plus vous buvez, plus vous allez perdre sur le visage. Du coup, de la rétention d'eau. Des fois, quand vous avez plus de gras, mais vous avez encore un peu... par exemple, je ne sais pas si vous pouvez voir avec moi, mais j'ai plus forcément trop de gras, même je dirais même que j'en ai quasiment plus. Du moins trop visible. Je n'ai pas des joues énormes, quoi. Mais bizarrement, on ne peut pas voir tout comme si j'étais un squelette, entre parenthèses. L'eau, elle, pourrait permettre, en plus grosse quantité, pourrait permettre à enlever ce surplus d'eau. Donc, ce qui est conseillé pour un humain classique, pour rester en bonne santé, c'est 1 litre d'eau par jour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et normalement, les personnes de la population ne le font pas. Moi, personnellement, je suis à 4 litres d'eau par jour. Actuellement, j'ai baissé pour ma sèche. Parce que ça aussi, c'est une grosse, longue histoire. Mais sur le court terme, moins vous buvez d'eau, plus vous avez l'impression d'être sec. Sauf que, donc, d'être moins gros, moins gras. Mais il y a un moment donné où, au bout de quelques jours, quelques semaines, en fait, tout va revenir. Vous ne comprendrez pas pourquoi. Parce qu'en fait, il faut augmenter l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi je dis souvent que pour savoir si on a assez bu ou non, il faut tout simplement aller aux toilettes et regarder la couleur de notre urine pour pouvoir savoir du coup si on juge comment à la fin de notre journée, si oui ou non on a bien bu. Donc effectivement, étaler toute l'eau sur toute la journée et voir le soir, il faut qu'elle soit le plus claire possible. Et plus elle est foncée, moins c'est bon signe, que ce soit pour la santé, mais dans tous les cas, c'est 1 litre d'eau pour la santé, au moins 2 litres pour perdre du visage. Moi perso, je suis à 4 litres en règle générale, mais à l'ancienne j'étais à 6 ou 7 litres. Ça sert à rien, littéralement ça sert à rien. Je crois qu'il y a un mot, c'est hypo, je sais plus trop quoi, pour dire que en fait c'est totalement trop dangereux de boire trop d'eau. Et ça peut vous amener une hypolocution, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, j'ai plus du tout le mot. Mais entre autres, si vous buvez vraiment trop d'eau, c'est-à-dire 7-8 litres par jour, et vous faites ça sur un mois, ça peut être vraiment très dangereux. Mais bon, la plupart du temps, il faut en avoir des couilles, comme je dirais, pour boire 7 à 8 litres d'eau par jour, parce qu'à la plupart du temps, le soir, il faut en boire 2 d'un coup, et c'est horrible. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé, on vous a un peu expliqué les bases de tout ce qui touche au body fat. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin, là c'est vraiment la base et ça peut aider beaucoup, parce qu'il y en a même beaucoup qui ne savent pas ce genre de principe-là et c'est important de le savoir. Je ferai d'autres vidéos pour aller encore plus loin, dites-moi si vous êtes un peu intéressé pour ça, histoire de savoir si je la fais rapidement ou non. Et puis j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, ça c'était vraiment les fondamentaux et je suis désolé pour ceux qui savaient déjà tout ça. Mais je pourrais rentrer encore plus loin pour expliquer les détails de tout ça. Ça sera une vidéo, je pense, un peu plus longue, où j'expliquerai tout ce que je sais un peu sur la diète et sur la dépense énergétique. Parce que oui, c'est ça qui fait de votre physique. Si vous êtes trop gras, pas assez gras. Peut-être d'autres vidéos où je parlerai un peu plus des maladies mentales, entre parenthèses, type TCA,
choses qui n'ont plus besoin d'être lieux pour certaines personnes, dans le sens où tu es censé avoir atteint ton objectif avec ton TCA, et tu l'as encore en fait. Je trouve pas ça normal personnellement, et s'en détacher c'est très difficile, et je le comprends parce que je l'ai vécu également. Mais bref, force à tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis on se revoit pour une autre vidéo.